Salut! Aujourd'hui, on va voir comment faire la translation avec nos instruments de géométrie. La translation. Une translation est une transformation géométrique qui fait glisser une figure. Comme le montre le dessin, juste ici, l'image en haut, on a toujours une figure initiale qui, dans ce cas-ci, est la figure ABC, et on a une figure image, celle qui est la figure finale, dans le fond, celle à la fin. Donc, mon triangle ABC a glissé et nous avons obtenu une deuxième figure qui est celle qu'on nomme A', B' et C'. Très important, on a 3 caractéristiques pour la flèche de translation. Quelle est la flèche de translation? C'est ce qui est en rouge ici dans le dessin, en haut. C'est la flèche qui nous indique par où la translation va glisser. Et elle nous indique en fait 3 choses. Elle nous indique une longueur. Donc, la longueur de la flèche de translation correspond à la distance entre l'extrémité et la pointe de la flèche. Donc, c'est comme en long, on fait notre translation. Donc, est-ce qu'on fait une petite flèche de translation ou est-ce qu'on fait une longue flèche de translation? Ensuite, la flèche nous indique la direction. Donc, dans quelle orientation? Est-ce que je m'en vais vers le haut? Est-ce que je m'en vais un petit peu moins vers le haut, un peu plus en diagonale? Est-ce que je m'en vais vraiment tout droit vers le haut? Donc, ça, c'est l'orientation, la direction. Et finalement, la flèche, on a toujours une pointe. Et cette pointe-là indique le sens. Parce que je peux bien avoir cette orientation-là, mais là, est-ce que je m'en vais vers la droite ou vers la gauche? Donc, la pointe nous indique de quel sens on va. Donc, et voilà pour les caractéristiques de la translation. Et maintenant, quelle est la méthode de construction? Donc, première étape, prolonge la flèche de translation. Parfois, comme dans ce cas-ci, la flèche est petite, donc ce qui peut nous aider, c'est la prolonger d'un bord et de l'autre pour qu'elle soit plus longue et ça soit plus facile de faire notre translation. Ensuite de ça, avec la règle et l'équerre, on trace des parallèles à la flèche. Et ces parallèles-là, ils passent par chacun des sommets. Donc, on doit aller faire une ligne qui passe par chacun des sommets, mais cette ligne-là, attention, il faut qu'elle soit parallèle à la flèche. Troisième étape, avec le compas, on mesure, regarde comme c'est ici, on mesure la longueur de la flèche. Et une fois qu'on a nos 3 parallèles, bien, on va aller tasser notre sommet de cette longueur-là qu'on va mesurer avec le compas. Puis finalement, bien, une fois qu'on a trouvé nos nouveaux sommets, on les relie avec notre règle et on les nomme pour obtenir notre figure image. Donc, maintenant que je t'ai dit les grandes étapes, on va aller faire la construction ensemble. Donc, voici la méthode pour faire la translation. Tu as besoin de ta règle et de ton équerre. Donc, attention, on place l'équerre comme ceci, à côté sur notre règle. Fait qu'imagine que ceci est un ascenseur. Donc, moi, j'ai un petit bonhomme ici sur le dessus de mon ascenseur. Et mon ascenseur, elle monte, elle descend. Attention, on ne passe pas l'ascenseur comme ceci parce que sinon, je glisserai en bas. Donc, très important, quand tu places ton équerre, ton angle droit est ici à gauche, tu viens le coller sur ta règle. Et là, ton objectif, c'est que ta règle soit ton mur de béton qui ne bouge pas. C'est seulement ton équerre qui va glisser de haut et en bas. Alors, je place mon équerre toujours sous la flèche de translation comme ceci. Je m'assure que ma flèche est très, très bien enlignée avec mon équerre. Et ensuite de ça, je mets mon mur de briques ici à la gauche. Mon mur de briques qui est mon équerre doit rester sur place, donc tu le bloques bien avec ta main. Et ensuite, tu glisses ton équerre. Il faut que ça devienne un ascenseur, donc mon plancher de ma flèche doit rester dans la même inclinaison. Je glisse mon équerre jusqu'à temps que j'arrive vis-à-vis un sommet. Et là, je me fais un trait. Le trait peut être en pointillé ou en ligne pleine à ton goût. Tu la fais suffisamment longue. Et ensuite, on va à l'autre sommet. Moi, pour être certaine, je reviens toujours à ma flèche. Je m'assure que mon mur de briques
est bien, bien, bien dans la bonne inclinaison et je vais jusqu'à mon prochain sommet. Là, je fais également mon pointillé ou ma ligne pleine. Je la fais bien longue, toujours plus longue que ce qu'il faut. Ensuite, comme j'ai dit tantôt, je reviens à ma flèche pour être sûre. Je bloque mon mur de briques et je viens faire mon dernier sommet. Donc, ces 3 lignes-là, normalement, si tu les as bien faites, elles devraient être toutes parallèles, toutes dans la même inclinaison. Fait que je vois bien que mes 3 lignes sont dans la même inclinaison et je vois bien qu'ils sont également dans la même inclinaison que ma flèche. C'est ce que je désire. Donc, une fois que ça, c'est fait, que tu as fait tes parallèles, tu vas avoir besoin de ton compas pour mesurer la distance de la translation. Fait que de combien est-ce que je me tasse? Fait que ici, je me place d'un bout de la flèche jusqu'à l'autre bout. Alors là, tu vas ouvrir ton compas pour que ton autre bout se retrouve au bout de la flèche. Donc, je le sais que ça, c'est la longueur de ma translation que je veux me tasser de cette distance-là. Et là, je viens sur mon point C, je le tasse de cette longueur-là. Je viens sur mon point B, je le tasse de cette longueur-là. Et je viens sur mon point A et je le tasse de cette longueur-là. Ça, c'est la distance où devraient se retrouver tes nouveaux points. Alors ici, mon A va être devenu un nouveau A qu'on va appeler le A'. Et le B va être devenu un nouveau B'. Et mon C va être devenu un nouveau point qui est le C'. Fait que attention, le point, il glisse sur la ligne. Donc, le A' devrait se retrouver sur la ligne que tu as tracée en pointillé. Le B' devrait se retrouver sur la ligne que tu as tracée en pointillé. Et même chose pour le C. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir relier les 3 sommets. Et si tu as bien fait ça, tu devrais retrouver une figure qui est isométrique à la figure initiale, fait identique. Donc, est-ce qu'ils sont identiques? Oui. Alors maintenant, c'est à ton tour. Je te laisse essayer le deuxième exemple qui est ici. Donc, fais pause, fais-le. Pendant ce temps-là, moi aussi, je vais le faire. Et ensuite, tu pourras venir valider, voir si tu l'as bien fait. Donc, je replace encore mon mur de briques et mon équerre. Je glisse jusqu'à mon premier sommet. Attention, ma flèche va vers le haut, donc ma ligne, mon trait doit également aller vers le haut. Ensuite, je viens faire mon reset. Je m'assure que mon mur de briques est toujours comme il faut. Je vais à mon deuxième sommet et je fais ma deuxième ligne. Fait qu'encore une fois, tu peux faire soit la ligne en pointillé, soit la ligne en trait plein. Je me replace et je reglisse jusqu'à mon dernier sommet et je fais ma dernière ligne en trait plein ou en pointillé. Une fois que j'ai fait mes 3 lignes, je prends mon compas, je mesure la longueur de ma flèche et je me tasse de cette longueur-là en partant de chacun des sommets. Attention, l'erreur souvent ici, c'est qu'on part de là. Hein? Tu ne veux pas repartir de là, tu veux repartir bien de ton sommet. Et là, ici, j'ai mon nouveau A qui a glissé, mon nouveau B qui a glissé, mon nouveau C, et je les relie encore une fois avec une règle. Et si j'ai bien fait ça, je devrais me retrouver avec une figure qui est identique, qui est isométrique. Et on voit bien qu'elle le sont. Donc, et voilà pour la translation.